Si tu veux immigrer au Canada, la première chose à faire, ce n'est pas aller faire un test de langue. La première chose à faire, ce n'est pas aller dans une agence pour aller dépenser des millions là-bas. La première chose à faire, ce n'est pas aller au village voir les grands-parents pour qu'ils puissent te faire des fétiches ou bien égorger des moutons. Non. En matière d'immigration, si ton rêve, toi qui as cliqué sur cette vidéo, c'est d'immigrer au Canada, la première chose à faire, c'est d'établir ton profil et faire ton test d'admissibilité. Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux immigrer au Canada. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas tombé ici par hasard. Parce que je suis en train de faire une série de vidéos qui s'appelle la semaine de l'immigration au Canada. Alors, je me suis rendu compte, suite à vos questions, suite au live avec vous, qu'il y a vraiment un besoin pour vous, mes frères, partout dans le monde, qui veulent immigrer au Canada. Mais il vous manque de l'information concrète. Il vous manque quelqu'un pour vous guider, vous tenir par la main. Et donc, j'ai eu l'idée de créer ce concept. Le concept, c'est simple. Ça a commencé depuis hier. Nous allons avoir 7 jours d'affilée. 7 jours d'affilée, nous allons aborder chaque point de l'immigration. Déjà, si tu as raté la vidéo d'hier, vraiment, s'il te plaît, tu ne seras pas dans le train avec nous. Va sur ma chaîne YouTube Réussir, ou là où tu me suis. Va suivre la vidéo d'hier. Hier, nous avons parlé de l'immigration, pourquoi immigrer, quels sont les programmes. Ça va t'aider à comprendre. Ensuite, viens dans le bateau pour la suite. Donc, du dimanche au dimanche, le principe il est simple. Dans la journée, dans l'après-midi, je vous publie une vidéo simple, claire, sans montage. Vous voyez, je ne fais pas de montage. Vidéo brute pour vous parler avec mon cœur. Le soir, à partir de 21h, nous avons live. Donc, prends une feuille, note ce que je vais te dire dans cette vidéo. Si tu ne comprends pas quelque chose, le soir, tu auras le temps de discuter avec moi pour en savoir plus. Tout ça là pour te permettre de saisir l'opportunité du Canada. Nous en avons marre des experts, nous en avons marre des agences de voyage qui coûtent trop cher, surtout en Afrique. Je suis contre les agences. Mon but, c'est de te donner l'information parce que je suis sûr avec ça, ça va t'aider. D'ailleurs, je le fais depuis hier pour me montrer que je tiens à toi. J'ai déniché pour toi 10 000 offres d'emploi pour les étrangers. Est-ce que tu te rends compte? 10 000 offres d'emploi pour vous, destinées aux étrangers. Si tu veux ces offres d'emploi-là, tu veux aller travailler au Canada, tu veux des offres d'emploi, écris-moi sur WhatsApp. Le lien de mon WhatsApp se trouve dans la description de ma vidéo YouTube. Ou bien, tu m'écris, mon numéro c'est le 0033 7 66 01 14 05. Je répète, 0033 7 66 01 14 05. Tu dis, Monsieur Lutte, je veux les 10 000 offres d'emploi pour les étrangers. Je vais t'envoyer ça format PDF. L'avantage avec ces entreprises, ce sont des entreprises fiables qui se trouvent sur le site du gouvernement du Canada. 2, tu vas postuler gratuitement. Il suffit d'avoir le PDF et postuler. 3, tous les métiers, peu importe ton métier, tu peux aller postuler. 4, tu as la possibilité d'avoir une prise en charge. Il y a des entreprises qui proposent des avantages sociaux. Va consulter. Écris-moi sur WhatsApp, tu auras, tout le monde aura ça. Tout le monde. Hâtez-vous, allez postuler. 10 000 offres, ce n'est pas rien. Donc, pendant cette semaine, vous allez saisir cette opportunité. Ça, c'était pour te montrer que je veux t'aider à saisir l'opportunité du Canada. Maintenant, revenons à nos moutons. Je disais ceci. Pour le deuxième jour de notre série de vidéos, de 7 vidéos sur la semaine de l'immigration, tu dois savoir une chose, mon frère, ma soeur, grand frère, maman, je ne sais pas qui, tante, vous qui m'aimez, la salle de presse. La première chose, et c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est d'aller faire le test de langue. Vous imaginez au Cameroun, il n'y a plus de dates. Tout est saturé parce que tout le monde pense que le fait de faire un test de langue, ça te permet d'immigrer. Non! Faux, faux, faux. La première chose, ce n'est même pas l'évaluation de diplôme. La première chose, ce n'est pas l'argent. Il y a ceux qui se réveillent le matin. Oh, moi, je n'ai pas l'argent d'immigrer. Non, tu te trompes. La première chose,
c'est établir son profil. Alors, j'ai pris des notes. Hein. Je ne vais pas parler en l'air, j'ai des notes pour vraiment te donner du concret. Pour que tu sors de là avec de la matière. Je veux que tu commences ton projet d'immigration. Alors, premièrement, c'est quoi le profil d'immigrant? Monsieur Luc, tu parles du profil. C'est quoi le profil d'immigrant? Le profil d'immigrant, ok, c'est l'ensemble de tes qualifications, tes compétences, tes expériences professionnelles et tes objectifs de voyage. On fait un profil d'immigrant pour déterminer si tu as tes chances d'immigrer. Tu dois connaître toi-même, connais-toi toi-même. Alors, allons-y dans la pratique. On est là pour changer de vie. Prends une feuille, s'il te plaît. Prends une feuille, prends un stylo, note les questions. Je vais te montrer comment établir le profil. Mais déjà, les gens vont dire, mais monsieur Luc, pourquoi est-ce que c'est important de faire son profil? Pourquoi est-ce que c'est la première des choses? 3 raisons. Je lis parce que je veux vous donner ce que j'ai vraiment écrit. Première chose, on établit son profil pour pouvoir identifier le programme d'immigration le plus adapté. Beaucoup de gens échouent. Beaucoup de gens ne savent pas par où commencer. Beaucoup de gens se font arnaquer parce qu'ils ne connaissent même pas. Bon, mon profil là, je vais voyager avec quel programme? Il y a trop de programmes d'immigration. Donc, faire son profil te permet de choisir le bon programme pour immigrer au Canada. Si tu dois juger un poisson dans sa capacité de grimper à un arbre, vraiment, tu vas le traiter d'idiot. Ou bien si tu prends, par exemple, un singe et tu le mets dans l'eau, dis, nage dans les profondeurs, il ne pourra pas. Pour réussir quelque chose, tu dois être dans ton domaine. Je vous ai donné cette image pour vous dire que le poisson est meilleur dans l'eau, le singe est meilleur à grimper les arbres. Toi aussi, tu ne peux pas prendre ton profil, par exemple, des étudiants, aller faire entrée express. Tu perds ton temps. Tu ne peux pas prendre le profil de entrée express en train de faire visa visiteur. C'est pour ça que vous vous trompez. Le profil te permet de choisir le bon programme adapté à ton profil. Ensuite, deuxième raison de faire son profil, c'est éviter de perdre du temps dans les démarches inutiles. Il y a un monsieur qui est parti faire le DALF. Tout ça là, parce qu'il ne sait pas que son profil, c'est entrée express. Et entrée express demande le TCF et le TEF. Mais bon, comme il ne connaissait pas son profil, il a perdu du temps et de l'argent à aller faire le DALF. Un test qui va ne lui servir à rien. Troisième raison, c'est améliorer tes chances pour ton profil. Plus tu connais ton profil, plus tu connais le bon programme, plus tu vas aller vite. C'est bon? Vous avez compris? Maintenant, avant de continuer, je veux sentir que vous êtes là avec moi. Pour ce deuxième jour, je veux vous sentir. Si vous êtes là jusqu'à maintenant, dites dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites dans les commentaires pour m'encourager la semaine de l'immigration canadienne. S'il vous plaît, si toi qui regardes, va juste dans les commentaires, c'est gratuit. Pour encourager ton frère, dis la semaine de l'immigration canadienne. Partage la vidéo, abonne-toi et ce soir, viens dans le live. À partir de 21h, viens dans le live, viens discuter avec moi. Tu auras cette possibilité-là. Maintenant, monsieur Luc, tu nous as parlé, c'est quoi le profil? Pourquoi faire le profil? Comment faire le profil? Prends une feuille, prends un stylo. Je vais casser les papos. Ce que je vous dis là, ça coûte cher. Hein? Les agences demandent l'argent. Les agences demandent l'argent pour ça. Je te donne ça ici. Ils savent qui je suis. Ils savent que je suis la salle de presse. Je casse les papos. Alors, prends une feuille pour établir ton profil. Quels sont les critères que tu dois mettre? 1. L'âge. Tu écris ton âge. Tu mets âge et tu écris ton âge. C'est important. 2. Ton niveau d'études. Quel est ton niveau d'études? Ton dernier diplôme, c'est lequel? 3. Quel est ton métier actuel? Le nom de ton métier. Quel est le travail que tu fais? Tu as combien d'années d'expérience que tu peux prouver? Que tu peux prouver avec des documents, attestation d'employeur, bulletin de paye. Tu as combien d'années d'expérience que tu peux prouver? Troisième point. Quatrième point. Quelles sont tes compétences linguistiques? Est-ce que tu parles bien le français? Est-ce que tu es apte à passer un test de langue? Il y a ceux qui sont bilingues. Est-ce que tu parles anglais? Tu dois noter. C'est là qu'on établit le profil. 5. La situation financière.
Est-ce que tu as un peu d'argent de côté ou pas? Est-ce que tu as épargné un petit 500 000, 300 000? Ça va t'aider dans les démarches. Sixième point, état civil. Tu es marié, célibataire, conjoint de fait, tu notes tout ça. 7. Est-ce que ton épouse, elle va venir avec toi si tu es marié? Est-ce que tu es célibataire, tu vas venir seul? Est-ce que tu as des enfants? 8. Je ne sais pas si point 7 ou 8. Est-ce que tu as de la famille au Canada? Ou bien tu n'as pas de la famille, tu iras découvrir là-bas. Voilà en quelques questions simples. Chez toi à la maison, sur une feuille, tu viens d'établir ton profil d'immigrant. Simple. Il n'y a pas de magie. Ça, pour faire ça, les agences vont te dire, bon, consultation, paye d'abord 200 $, 300 000, tu payes. Après, ils disent, bon, viens demain, tu vas remplir le formulaire. C'est simple. Il n'y a pas à aller, je ne sais pas où. J'espère que tu sais désormais établir ton profil. Alors, monsieur Lutte, une fois que j'ai établi mon profil, qu'est-ce qui vient par la suite? Qu'est-ce qui vient? Deuxième étape, c'est quoi en matière d'immigration? J'en ai dit quand même hier, vite fait, mais là, on va dans les détails. Deuxième étape, une fois qu'on a fait son profil, c'est faire le test d'admissibilité. Le test d'admissibilité, c'est quoi? Peut-être que le français est trop dur. C'est simplement faire un test en ligne qui va te permettre, selon le profil que tu as, quel est le programme qui s'adapte le mieux à toi. Simple. Le test d'admissibilité, c'est dire, bon, parmi tous les programmes d'immigration, quel est le programme où je suis éligible, admissible? OK? Donc, IRCC a mis en place un outil gratuit. Un outil gratuit. J'appelle ça, moi, ce n'est pas le nom que IRCC a donné. Moi, j'appelle ça l'outil ultime. Pourquoi j'appelle ça l'outil ultime? Parce que l'outil, en 60 secondes, 1 minute chrono, tu vas répondre aux questions. Les questions qu'on vient d'écrire tout à l'heure. En ligne, tu vas mettre les mêmes réponses là-bas. Et l'outil du gouvernement, l'outil est gratuit. L'outil ultime va te donner les noms des programmes que tu peux faire. Les amis, c'est pas mieux ça. Au lieu d'aller dans une agence, aller consulter un faux expert qui ne connaît rien. Le gouvernement te donne la possibilité avec l'outil ultime de faire ton test d'admissibilité seul, sur le téléphone, la tablette, l'ordinateur. Maintenant, si tu veux le lien, je te donne ça gratuit. OK? Écris-moi sur WhatsApp. Je donne à tout le monde. Je vous ai dit, cette semaine, tout le monde va se régaler. Tu veux faire ton test tu viens de faire ton profil. Tu veux faire le test d'admissibilité? Calmos. Écris à ton frère, Monsieur Lutte. Dis, Monsieur Lutte, je veux l'outil ultime. 0033 7 66 01 14 05. Ça, c'est mon WhatsApp. Ou bien, va dans la description de cette vidéo, il y a le lien. Tu cliques sur le lien de mon WhatsApp. Tu viens demander ton lien. Je vais t'envoyer ça. Une fois que tu reçois le lien, tu cliques et tu fais ton test d'admissibilité. Après, tu sauras quel est le meilleur programme pour toi. Là, tu as déjà commencé le processus d'immigration seul, simple, facile. Alors, dernier point que je vais voir avec vous dans cette vidéo, que demain nous allons aborder. Je vous ai dit, nous sommes dans une série de vidéos. Nous sommes 7 jours sur 7. On va faire 7 jours sur 7. Ça s'appelle la semaine de l'immigration. Je suis motivé pour vous. Je veux changer ta vie. Les amis, vous savez pourquoi j'ai décidé de faire ça? Pourquoi je suis aussi honnête? Pourquoi? Parce que ces derniers jours, j'ai reçu des visas. Vous vous demandez pourquoi, monsieur Lutte, tu fais tout ça? Alors que les autres demandent de l'argent, pourquoi? Mais toi, pourquoi tu nous aides? La vérité, elle est simple. Ces derniers mois, j'ai tellement reçu des témoignages des visas. Les gens m'ont écrit pour dire, Monsieur Lutte, mon frère a eu son visa. Monsieur Lutte, moi et ma famille, ma famille, pardon, ça c'est de lapsus. Moi et ma famille, nous voyageons bientôt grâce à toi. Monsieur Lutte, j'ai eu ma résidence. Monsieur Lutte, moi je pars étudier. J'ai eu des dizaines et des dizaines de visas. Ça me plaît. Et je veux que toi aussi tu saisisses cette opportunité. Si je peux aider plus de personnes, pourquoi pas le faire? Alors, dernier point, c'est il faut savoir donc adapter ton profil selon
différents programmes. Une fois que tu connais ton profil d'immigrant, ne va pas choisir n'importe quel programme, s'il te plaît. Il y a des gens que je suis sur cette chaîne. Son profil, c'est Entrée Express. Lui, il va faire visa visiteur. Parce qu'il a entendu que visa visiteur, il commence à faire visa visiteur. Non. Chaque profil d'immigrant est différent. Et chaque profil a son programme. Toi et ton frère, peut-être vous n'avez pas le même programme. Alors, monsieur Lutte, qu'est-ce qui fait que chacun a son profil d'immigrant et chacun a son programme? Simplement parce que chaque programme a ses critères. Chaque programme a ses critères. Je vais vous les donner vite fait. Je ne vais pas faire une vidéo longue, ni de montage. Je vais être dur, honnête, naturel avec vous. Ok, je ne vais pas envoyer ma vidéo à mes monteurs vidéo. Alors, il y a 7 programmes que nous avons vus ensemble hier, si tu te rappelles bien. J'espère que tu prends des notes. Le premier programme, on a vu, c'était Entrée Express. Toi, pour faire Entrée Express, si tu ne respectes pas les 4 critères, laisse tomber. Le premier critère, c'est les études. Minimum niveau post-secondaire. Donc, bac plus 1, bac plus 2, ou bien bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Si tu n'as pas le niveau de bac plus là, tu ne peux pas faire Entrée Express. Deuxième critère, les compétences linguistiques. Tu dois parler soit français, soit anglais. Troisième critère, l'expérience professionnelle qualifiée. Tu dois avoir de l'expérience que tu peux prouver dans un métier qualifié. Dernier critère, l'argent. Tu dois avoir de l'argent parce qu'il y a des démarches à faire. Ça, si tu remplis ces critères, tu peux faire Entrée Express. Deuxième programme, le programme des candidats des provinces. On est dans le même style. Là, il s'agira d'aller faire ta déclaration d'intérêt auprès d'une province. Au Canada, nous avons 13 provinces et territoires. Il te suffit de choisir une province, aller sur leur site internet, faire ta déclaration d'intérêt. Si tu es sélectionné et que le gouvernement de cette province te sélectionne, tu vas demander la résidence permanente. Troisième programme, le Canada Atlantique. Dans le Canada Atlantique, nous avons 4 provinces. Dans les 4 provinces, il te suffit, toi qui me regardes, si tu as un bon métier, tu vas postuler dans ces entreprises-là. Il y a des employeurs désignés. Si tu arrives à décrocher une offre d'emploi, tu es admissible à la résidence permanente. Nous avons les études. Les études, c'est pour ceux qui veulent aller étudier. Soit une formation professionnelle dans un cégep ou à l'université, aller faire les études. 6e ou 7e programme, je ne me rappelle plus, c'est pour les travailleurs étrangers. Tu as un métier, tu as de l'expérience professionnelle, mais tu n'as pas forcément fait des longues études. Tu peux toujours immigrer. Pour ça, tu dois postuler aux offres d'emploi. Si l'entreprise te fait confiance grâce à ton expérience, va te délivrer une offre d'emploi. Voilà pourquoi je vous ai donné 10 000 offres d'emploi pour les étrangers. J'espère que tu m'as écrit sur WhatsApp pour avoir tes offres d'emploi et va postuler, c'est gratuit. Ensuite, nous avons un dernier programme qui est le visa visiteur. Le visa visiteur, ce n'est pas pour aller vivre au Canada. Le visa visiteur, c'est pour du tourisme. Tu fais un aller-retour et tu repars chez toi. Il y a aussi des demandeurs d'asile. Mais voilà un peu en gros. J'espère que tu as compris. Si tu as des questions, viens ce soir dans le live. Tu vas discuter avec moi. OK? Rendez-vous demain. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Activez les cloches de notification pour ne pas rater cette semaine. Parce que cette semaine va changer des vies. Et dites-moi dans les commentaires la semaine de l'immigration canadienne. Je saurai que vous êtes motivés et je veux continuer des vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir et demain pour la suite. Salut!